Bienvenue à tous sur Nouvelle Aube. Connaissez-vous ce chapeau associé au Maghreb, au Moyen-Orient et à la Turquie, le tarbouch ou le fez? C'est comme une coiffe en feutre, de forme cylindrique et sans rebord, ornée d'un gland de soie. Bien souvent, les origines des chapeaux sont perdues dans les gouffres de l'histoire, mais on peut considérer que son origine remonte à la Grèce antique, avec le pylos ou piléus, un chapeau en feutre de forme conique, symbole de la liberté. Il se répand dans l'Empire byzantin avec de nombreuses variantes et devient un chapeau porté par les populations locales. Cette tradition continue avec les Turcs après la prise de Constantinople en 1453 et devient à la mode dans tout l'Empire ottoman qui s'agrandit dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Jusque-là, le fez existait dans de nombreuses couleurs, mais sous la domination ottomane, le rouge foncé devient la couleur la plus répandue et la ville de Fès, au Maroc, était le centre de production de cette teinture rouge et dont le nom fut associé au chapeau, bien qu'on l'appelle tarbouch dans la majorité des pays arabes, tenant son nom du persan, tar qui signifie la tête et bouche qui signifie couvrir, soit un couvre-chef. Le fez continue de se propager. Au XIXe siècle, le sultan Mahmoud II lance un vaste programme de modernisation des services civils et militaires de son empire. Il fait modifier les uniformes de son armée pour ressembler à celles de l'Europe. Mais le problème avec les chapeaux européens, c'est que les rebords et visières de leurs chapeaux étaient incompatibles avec l'islam. Lors de la prière, le contact du front avec le sol était difficile, tandis qu'avec le tarbouch qui n'a pas de rebord, cela était possible. Il est donc vu comme un chapeau de remplacement idéal dans une tenue moderne avec une touche symbolique de l'empire. Le sultan en commande alors 50 000 en 1827 pour équiper ses troupes et ordonne à tous les administrateurs civils et religieux de le porter en 1829. Le tarbouch est donc devenu un symbole de l'Empire ottoman et symbole de modernité et de progrès. L'Empire ottoman, qui détenait les villes saintes, était à l'époque le pays musulman le plus puissant et exerçait une grande influence dans le monde musulman. De ce fait, le style ottoman fut facilement adopté par les populations musulmanes étrangères. Partout en Afrique du Nord et en Asie, le tarbouch fut adopté. Il était même un très fort symbole d'arabité et d'expression de leur identité. Plus tard, à travers le mouvement orientaliste, même les Européens adoptèrent cette coiffe, vue comme exotique et romantique. Puis ce sont les ordres fraternels américains, séduits par cette coiffe vue en Europe, qui l'adoptèrent également. Le tarbouch s'est donc répandu partout dans le monde islamique et non islamique. Mais avec la chute de l'Empire ottoman et le début de la République, le nouveau dirigeant de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, voulait effacer les restes de l'Empire ottoman et interdit en 1925 le port du tarbouch. Il reste néanmoins célèbre un peu partout et notamment en Afrique du Nord. Aujourd'hui, peu porté, on le voit surtout sur la tête des personnes âgées ou associées à des tenues traditionnelles lors des fêtes ou dans les anciennes séries arabes, égyptiennes et syriennes. En espérant que cette vidéo vous ait plu, merci et à bientôt sur Nouvelle Aube.